ni ésotérisme, ni publicité. J'en arrive au deuxième point, question 2, le secret messianique. Vous pouvez mettre des guillemets si vous voulez, c'est une expression consacrée. La tension manifeste entre le caractère public du ministère de Jésus et de sa part la recherche d'une certaine discrétion trouve sa justification théologique dans ce qu'il est convenu d'appeler le secret messianique et qui constitue une particularité majeure de l'Évangile selon Marc, avec peut-être quelques échos chez saint Jean. Pour apprécier justement cette situation, il convient de comparer les 3 versions synoptiques de l'un des tout premiers miracles de Jésus. Chez Matthieu 8, 1, 4 et Luc 5, 12, 26, il s'agit clairement d'un récit de guérison au bénéfice d'un lépreux croisé par Jésus. Dans ces 2 textes, l'action démarre, ce qu'on appelle le nouement, avec la supplication d'un lépreux, implorant Jésus de le guérir, littéralement de le purifier, conception de la maladie comme souillure, et se conclut, dénouement, par le renvoi du lépreux guéri auprès des prêtres, afin de faire enregistrer sa guérison, donc sa réintégration à la vie sociale, tout en se gardant de divulguer la nouvelle à qui que ce soit. Entre-temps, l'action transformatrice a été opérée par Jésus, qui sur le champ a guéri le lépreux, moyennant une parole d'autorité, « Je le veux, sois purifié », accompagné d'un geste de protection, Jésus étend la main et touche le lépreux, aussitôt guéri. À ce schéma très simple, Luc ajoute une longue description de la situation finale, composée de 2 éléments. D'une part, la circulation de la nouvelle qui se répand en tout lieu, attirant à Jésus des foules nombreuses, désirant l'entendre et surtout faire guérir leurs malades. Et d'autre part, le retrait de Jésus au désert pour s'y adonner à la prière, Luc 5, 16. Une telle conclusion, au-delà du récit de guérison, confirme le fait que l'intention de Jésus était bien de garder le secret, de sorte de n'être pas submergé par l'engouement des foules, sans doute mus par leur goût du sensationnel et le désir de satisfaire leurs intérêts propres, d'ailleurs légitimes, puisqu'il s'agit de la guérison de leurs malades. La particularité du récit de Marc 1, 40-45, construit selon le même schéma narratif, tient à l'insertion d'une sorte de dénouement relatif à l'action de communication déployée par le lépreux guéri, qu'on nous montre fort occupé, je cite, à proclamer et répandre la nouvelle. De ce fait, le centre de l'intrigue se trouve déplacé, non plus tant le geste de guérison que l'énoncé par Jésus de consignes strictes quant à la non-publicité de l'acte miraculeux accompli au bénéfice du lépreux. Dès lors, il s'agit moins d'un récit de guérison, celle-ci apparaissant comme déjà contenue dans la demande au stade du nouement, que d'un récit exemplaire du paradoxe constitué par le fameux secret messianique, Jésus n'accomplissant des œuvres magnifiques que pour en interdire la diffusion. Sans doute la réponse est-elle à chercher du côté de la croix, avec l'admirable confession de foi du centurion, cette foi libre de toute confusion avec l'exercice mondain d'une royauté politique et nationale, voire nationaliste. D'ailleurs, Marc renouvellera le même avertissement à l'occasion des 3 annonces explicites de la Passion. Il est donc bien spécifique à Marc d'insister aussi fortement sur le danger que constituerait toute diffusion tapageuse
des œuvres, signes ou miracles de Jésus, à commencer par les belles victoires obtenues sur toute forme de maladie et handicap. Le risque serait tout simplement de se tromper sur la personne et la mission de Jésus, confondus avec quelques magiciens aux effets faciles et publicitaires. Or, Marc n'est pas seul sur cette ligne. L'Évangile, selon Jean, professe la même méfiance à l'égard d'engouements populaires qui reviendraient à confondre les signes, au sens fort du terme, impliquant une démarche intérieure d'explication, compréhension, interprétation, avec les prodiges réduits à leur apparence sensationnelle. Ainsi, à Cana, le Jésus de Jean, sollicité par le fonctionnaire royal en faveur de son fils au seuil de la mort, commence par lui répondre sèchement « Si vous ne voyez pas de signes et prodiges, vous ne comprendrez donc pas » Jean 4, 48. L'usage du pluriel, vous, atteste que Jésus s'adresse non pas d'abord à ce père éploré, mais à l'ensemble d'une population éprise de sensationnel et prête à enfermer Jésus dans le rôle d'un thaumaturge à succès, plus ou moins magicien et avide de succès mondain. De la même façon, le narrateur johannique dresse un bilan sévère sur l'incapacité des foules à accueillir authentiquement les signes, d'où la nécessité d'une grande prudence quant au mode de diffusion et communication des dits signes ou œuvres de Jésus. Et je cite Jean 2, versets 23-25, un texte qui ne figure même pas, je crois, dans les péricopes destinées à la prédication dominicale, et Dieu sait si ce texte est capital. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. En général, on s'arrête là. Le texte continue, Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Autrement dit, les gens croient en Jésus, ou plutôt les gens croient croire, pour parler comme De Vos, les gens croient croire en Jésus, alors Jésus ne croit pas qu'il croit. Bon, c'est du De Vos, mais c'est l'Évangile, selon Jean. Or, on glisse là-dessus. C'est tellement merveilleux, les gens croyaient à la vue des signes, tout le monde est content. Mais Jésus ne croit pas qu'il croit, car lui sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme et toutes les illusions qui peuvent se cacher. Et cela à propos d'un geste de guérison, ou quasiment résurrection. On ne sait pas trop chez Saint Jean si le serviteur est mourant ou déjà mort. Enfin, c'est entre les deux. C'est à l'instant critique que la parole de Jésus agit à distance, d'ailleurs. Il apparaît donc que le passage du prodige au signe exige le temps d'un discernement. Quand on crie « j'ai bénéficié d'un miracle », pourquoi pas? Encore faut-il prendre le temps du discernement, que ce soit un signe et non seulement un prodige. Sans doute un temps d'un discernement, sans doute de l'ordre de la foi, en tout cas peu compatible avec les effets de manche et toute forme de surmédiatisation, comme l'on dit aujourd'hui. D'où une troisième question, le préalable ou non de la foi? Vraie question. Bon nombre des récits de guérison évoquent la foi des personnes en situation de handicap, la foi, au moins au stade embryonnaire, contrairement aux grandes figures johanniques du paralysé de Bethesda et de l'aveugle-né, qui, pour leur part, n'ont rien demandé à Jésus. Oui, ils n'ont rien demandé. Ils ont été guéris sans rien demander.
ni, à plus forte raison, rien n'exprimait de leur foi, laquelle pourra venir beaucoup plus tard, au terme d'un long cheminement dont la guérison fut justement la première étape. Ce qui fait que ce ne sont pas des récits de guérison, finalement, puisque la guérison est donnée dès le début et que la transformation a opéré ensuite et débouchant sur un dénouement qui, lui, sera de l'ordre de la foi explicite. En tout cas, l'aveugle de Jéricho, le fameux Bartimée de Marc, également connu de Luc et doublé chez Matthieu, parce qu'ils sont devenus deux, ayant entendu que Jésus passait par là, se mit à crier de toutes ses forces, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Marc 10, 47. Ce qui constitue pour le moins un début de foi en la personnalité messianique de Jésus, fils de David, et sa capacité de mettre en œuvre la pitié ou miséricorde émanant de Dieu. En outre, bousculé par la foule qui veut le réduire au silence, l'aveugle redouble d'insistance, criant de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Marc 10, 48. Un tel élan trouve évidemment écho auprès de Jésus, qui fait venir à lui le dit aveugle et s'empresse de le guérir, non sans avoir d'abord pris le temps d'un dialogue, ayant pour effet de responsabiliser la personne en situation de manque. Je cite, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Rabbouni, chez Marc, Seigneur, chez Luc et Matthieu, que je retrouve la vue. Aussitôt dit, aussitôt fait, l'aveugle se trouve instantanément guéri et capable de suivre Jésus sur la route en position de disciple, Marc 10, 52, ce qu'on appelle la sanction, c'est-à-dire l'attestation, la confirmation, émise par Jésus étant des plus explicites, « Va, ta foi t'a sauvé, t'a guéri, t'a sauvé ». Jésus est ainsi bien plus qu'un guérisseur. À proprement parler, l'acteur du don de Dieu, verbe sauver. Selon les termes d'un échange certes dissymétrique, néanmoins mutuel, autrement dit une relation d'alliance à la façon biblique, la participation de l'homme sauvé, disons par grâce, consistant justement dans une attitude de simplicité, confiance, accueil, relevant de la foi. Et nous ne sommes pas loin de saint Paul avec sa définition du salut par grâce, moyennant la foi. Tout est dit là, au travers d'un rapide et pittoresque récit de guérison, notamment chez Marc, qui seul des trois évangélistes mentionne les encouragements des gens. « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» Puis décrit la réaction de l'aveugle qui, jetant son manteau, bondit et vient à Jésus. Marc 10, 49. Belle métaphore d'un acte de foi généreux, actif et dynamique, avant même d'avoir reçu quoi que ce soit. Quel contraste avec la situation initiale, celle d'un mendiant assis au bord du chemin et coupé de la vie sociale, quoique resté attentif au bruit de la foule et curieux de savoir ce qui se passe autour de lui. Bien d'autres textes vont dans ce sens. Rappelons-nous les négociations menées tant par le centurion voulant sauver la vie de son serviteur malade que par la cananéenne ou syro-phénicienne au sujet de sa fille, prisonnière d'un démon, désireux l'un et l'autre de forcer la main de Jésus, réticents à s'engager, tout en éprouvant une grande pitié à l'égard des personnes en difficulté, le ou la malade, aussi bien que ses proches. En tout cas, la demande se fait tellement insistante que Jésus y reconnaît une vraie démarche de foi justifiant son intervention. Ainsi, déclare-t-il à la cananéenne de Matthieu, « Femme grande est ta foi,
que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et le texte de conclure, à l'heure même, sa fille fut guérie, Matthieu 15, 28. De même pour la syrophénicienne de Marc, à cause de cette parole « va », le démon est sorti de ta fille, Marc 7, 29. Quant au centurion insistant, il s'entend dire « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi, puis rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Matthieu 5, versets 10 et 13. Luc allant jusqu'à écrire, Jésus fut en admiration devant lui, il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Luc 7, 9. Il est trop clair que dans bien des récits de guérison, exorcisme ou résurrection, la foi précède, voire conditionne l'intervention de Jésus. Notons au passage que les modes d'expression de la foi sont variés, avec parfois une bonne note d'humour. Ainsi du centurion qui, en parfait militaire, évoque la chaîne de transmission telle qu'elle fonctionne dans l'armée, ou bien de la syrophénicienne rappelant à Jésus le statut enviable des petits chiens d'appartement. Jaïr, le réputé chef de synagogue, saura lui aussi plaider la cause de sa fille morte en Matthieu, Marc, Luc. La réponse de Jésus sera sans ambages. Ne crains pas, crois seulement. Marc 5, 36. Jusqu'au fameux Talita Koum, ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi » en Marc 5, 41. En outre, au même moment, les deux récits étant imbriqués, Jésus rassure et guérit la femme souffrant d'hémorragie. Jésus se retourna et la voyant lui dit « Ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. » Marc 5, 34. Bref, on ne peut nier la place de la foi dans l'accès à la guérison, libération, réanimation, même si Jésus peut, au besoin, s'en passer, notamment chez Jean, et n'écouter que son bon cœur. Ainsi, de la rencontre avec la veuve de Naïm, chez Luc, voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil, les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». La crainte s'empara de tous et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Je viens de citer Luc, chapitre 7, versets 13 à 16.